pas Dieu, notre discours est chargé d'incrédulité et de négativité. Dans la rencontre, le Seigneur nous guérit afin que nous puissions avoir la pensée du Christ et ainsi les paroles de notre bouche lui plairont. 3. Lors de ces rendez-vous, Isaias a découvert la réalité de son destin. Vers 8. 3.1 Dieu a un plan et une destinée parfaite pour chacun de nous. Mais, les traumatismes et les péchés nous empêchent de nous approcher de Dieu et de découvrir ce projet. 3.2 Ce n'est que lorsqu'Isaïe fut guéri et pardonné qu'il put entendre la voix de Dieu. C'est seulement là qu'il a pu établir une relation personnelle avec Dieu. Beaucoup veulent se rapprocher de Dieu et profiter de tous ses bienfaits sans se débarrasser de leur culpabilité et de leurs péchés. 3.3 En entretenant une relation personnelle avec Dieu, il a pu lui révéler son plan. Avant, il aurait été impossible de le démarrer. 3.4 Maintenant, non seulement il savait que Dieu voulait l'utiliser, mais maintenant il voulait être utilisé par Dieu. Sa vie ne serait plus jamais la même. 3.5 Tout cela se produit lorsque nous avons un rendez-vous avec Dieu. Conclusion. Tout comme Isaïe avait un rendez-vous avec Dieu qui a tout changé dans sa vie, nous pouvons-nous aussi avoir un rendez-vous avec Dieu aujourd'hui et tout changera. Comment pouvons-nous, nous, préparer à un rendez-vous avec Dieu? 1. Ouvrir les yeux pour voir tout ce que Dieu veut nous montrer. 2. Ouvrez la bouche pour confesser nos péchés, nos conflits et notre culpabilité. 3. Ouvrez nos oreilles pour entendre tout ce que Dieu veut nous dire. 4. Ouvrez nos cœurs pour recevoir la puissance de Dieu qui nous libère et nous transforme. 5. Ouvrez nos mains pour faire tout ce que Dieu nous ordonne de faire. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Quand Jésus vient nous rendre visite par Mario Fernando Morana. Résumé. Que se passerait-il aujourd'hui si Jésus apparaissait visiblement parmi nous? Point. Que trouverait-il? Matthieu 21, 12 à 17. Quand Jésus vient nous visiter. 360. Le temple de Jérusalem est un type de l'Église. L'activité n'était pas la même, mais c'était un lieu de rencontre pour les gens qui croyaient en Dieu. L'arrivée de Jésus a révélé la réalité des personnes qui fréquentaient le temple. La présence de Dieu met toujours en lumière ce qui est là. Jusqu'à son arrivée, tout était normal, mais après son arrivée, tout a été révélé. La présence du Christ montrait clairement 4 groupes de personnes dans le temple. Point 1. Quand Jésus nous visite, il trouve ceux intéressés. Vers 12 et 13. Ceux qui ont vendu et ceux qui ont acheté. Les changeurs qui faisaient leurs affaires. Ceux qui vendaient des colombes pour les sacrifices. Ces gens utilisaient le temple non pas pour connaître Dieu, mais pour s'enrichir. Pour faire du commerce. Y a-t-il des gens comme ça aujourd'hui? Peut-être que nous ne les voyons pas vendre ou acheter, mais nous pouvons voir l'activité de cet esprit diabolique. Jésus a dit qu'ils avaient transformé le temple en repère de voleurs. Qu'est-ce que le temple? Agence d'emploi, club d'amis, agence de mariage. Il est possible que dans l'Église vous ayez un contact qui puisse vous trouver un emploi. Il est possible que dans l'Église vous sachiez avec qui vous allez épouser. Il est possible et souhaitable que vous vous fassiez de bons amis à l'Église. Mais le temple doit être une maison de prière. Le temple est le lieu où nous venons adorer Dieu, le connaître davantage et bénir les autres. Le temple est un lieu où les gens se transforment. Et c'est la première priorité. 2. Quand Jésus nous visite, il trouve ceux dans le besoin. Vers 15. Il y avait des aveugles, des boiteux et des malades qui attendaient la miséricorde de Dieu. Jésus avait quelque chose pour eux. Ils ne sont pas venus pour faire du commerce, mais pour le chercher et Jésus les a guéris. Dieu veut te bénir, il veut te guérir. 3. Quand Jésus nous visite, il rencontre ceux qui y sont habitués. Vers 15. 361. Habitués au culte, habitués à la religion.